Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 19 mars 2024 et je vais vous parler un petit peu de l'actualité sur la crypto-monnaie. Pour ce début de semaine, on parlera tout d'abord de l'actu générale sur la crypto, ensuite du XRP, des connexions avec la tokenisation, les dApps et aussi avec les BRICS par l'intermédiaire aussi de banques qui font partie des pays des BRICS. On va parler de Dimitra, de Quant, de Realty et pour finir de l'airdrop Grass. On va regarder juste la situation du marché actuellement. On peut voir que la dominance du BTC est à 52.1, qu'il y a eu au niveau de la capitalisation du marché total de la crypto, il y a eu un moins 7,34% et au niveau du marché, eh bien, il y a eu un bon retracement. Il y a un jour et demi, tout est dans le rouge presque. Ça recommence un tout petit peu, mais tout est dans le rouge. Et bien, il ne faut pas voir ça comme forcément une mauvaise chose, mais plutôt comme une opportunité d'achat. C'est pour ça qu'il est toujours important d'avoir des liquidités un peu. Vous voyez, par exemple, là, vous avez Gala à moins 24 sur la semaine. Vous avez enfin vous de fouiller, vous avez moi en tout cas dans mes cryptos que je détiens, Telcoin par exemple, pour moi ça peut être une opportunité de racheter, Gala pareil, voilà, même le XRP on va regarder. Le XRP il est à 0,59, il est quand même bien descendu, il a fait 15% de moins dans la semaine. Il y a pour moi le rouge, c'est des opportunités d'achat. Il y a eu donc un retracement. Alors c'est oui bien sûr, il y a eu des ventes, mais aussi il y a eu un gros facteur, c'est Grayscale qui a vendu énormément de BTC, Grayscale qui a vendu beaucoup de GBTC. Ils en ont encore sous le pied, ils en ont vendu et ça a fait dumper le Bitcoin et donc les altcoins aussi ont suivi. Il faudra voir aussi l'intervention demain de Jérôme Powell mercredi, ce qui peut être qui va permettre peut-être de la volatilité encore plus. Il faut voir ce qu'ils vont faire au niveau des taux d'intérêt, etc. On va suivre ça demain. Voilà, on va commencer donc l'actualité en parlant tout simplement de la petite gifle pour Gary Gensler, j'espère qu'il y en aura d'autres. La SEC s'est engagée dans un procès avec une compagnie fédérale de l'Utah qui s'appelle Deadbox et ils ont perdu tout simplement la SEC a perdu, un juge fédéral a statué que les États-Unis doit payer les frais, la SEC doit payer les frais juridiques de Deadbox, une société de cryptographie basée dans l'Utah, contre laquelle la SEC a intenté une action concluant que le régulateur avait commis un abus de pouvoir brut. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Dans ses efforts pour obtenir une ordonnance de non-communication temporaire. La SEC poursuivit le projet crypto l'année dernière, alléguant une fraude, obtenant un gel temporaire des avoirs et une ordonnance de non-communication contre l'entreprise. Alors surtout ce qui est chiant, c'est que quand vous avez la SEC qui se met sur vous, après il y a tout est gelé, etc. Puis ça donne une mauvaise réputation tout simplement à l'entreprise, alors qu'en fait, elle n'a rien à se reprocher puisqu'elle vient de gagner et que c'est tout simplement que la SEC qui avait décidé de les poursuivre, mais avec apparemment rien, puisqu'ils ont fait un abus de pouvoir brut, c'est qu'ils n'avaient rien vraiment de concret sur cette entreprise. Voilà, j'espère que pour Ripple, ça sera la même chose. Logiquement, oui. En tout cas, ils abusent énormément. On dirait vraiment Enfin, moi, j'appelle ça comme des racketteurs, quoi. C'est des racketteurs. Ils essaient de gratter tout. C'est impressionnant. On va continuer et on va maintenant regarder juste les CBDC pour voir un petit peu, faire le point. Tous les mois, tous les 2 mois, on fait le point. On a le Kenya qui a été annulé, l'Équateur aussi, ça on le savait. Par contre, on a un qui est lancé de plus, c'est le Zimbabwe. Avant, on n'avait que le Nigeria. Maintenant, on a le Zimbabwe qui est lancé. Donc, à voir. Je vous rappelle qu'en Europe, les plus avancés, c'est la France, qui est actuellement en projet pilote. Donc ils vont être lancés, je pense, dans les premiers. On a la Tunisie en bas et la Hongrie, là, ici la Tunisie, et là la Hongrie, qui sont aussi en projet pilote.
Voilà, si on regarde un petit peu le total, on voit que c'est quand même la plupart des pays des BRICS surtout qui sont en avance, qui sont déjà en pilote et bah, c'est en fait de toute façon pour moi le cheval de Troie, c'est les BRICS qui vont amener en tout simplement cherchant un système pour se dédollariser, et ben, ils vont utiliser le système numérique et la blockchain. D'ailleurs, le président Poutine très récemment a fait un interview et en a parlé qu'ils allaient utiliser les monnaies numériques et la blockchain justement. Et pour éviter les sanctions, on sait que depuis longtemps, ils ont déjà utilisé le Bitcoin, ils ont utilisé des crypto-monnaies pour éviter les sanctions, on le sait. Voilà, pour moi, c'est eux qui vont commencer à introduire, même s'il y a des accords de tous les côtés, c'est eux qui vont commencer, on va dire, à ouvrir le bal. On va maintenant parler du Japon. Et là, on peut voir que c'est assez étonnant. Au Japon, la Banque centrale remonte ses taux pour la première fois depuis 2007. Il faut savoir que ça fait presque 20 ans qu'ils ont des taux négatifs, tout simplement pour leur économie, pour justement le tenir eh ben, sous respirateur artificiel. Et là, eh bien, ils vont arrêter de mettre les taux négatifs ou à zéro. Et là, ça va faire mal à mon avis. Alors ils disent qu'ils vont continuer d'acheter massivement des obligations de l'État nippon pour, je pense, essayer de soutenir la monnaie. Mais pour moi, à mon avis, le Japon, c'est l'un des premiers dominos qui va tomber. On ne peut pas lire l'article en entier, mais je pense que vous le savez que pour Ripple, ils ont déjà des connexions avec SBI, avec pas mal de banques japonaises. C'est pas pour rien, mais je pense que ça va faire très mal. Bien sûr, il faut un peu de temps hein, quand il y a les changements de taux. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais fin 2024, je pense qu'ils vont commencer à sentir, les Japonais vont commencer à sentir eh bien, s'il y a un changement de taux, ils vont le sentir bien comme il faut. C'est à mon avis, c'est le premier domino qui va tomber. Et là, justement, en parlant du Japon, on a le fonds de pension de l'État japonais qui envisage d'investir dans Bitcoin pour diversifier son portefeuille. Donc, assez intéressant. Voilà. Maintenant, on va regarder juste le XRP scan et on peut voir qu'on est toujours à 97.14 et normalement la date du 22 mars, eh bien, ça sera validé et ça c'est une bonne nouvelle. Ce qui est bizarre, c'est que le 22 mars, il y a pas mal de choses. Hein. C'est toujours, moi je suis très à cheval sur les dates. Et le 22 mars, vous avez aussi la réponse de la SEC avec avec Ripple. Il y a déjà une réponse qui doit être faite de la SEC et on voit que le 22 mars, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Dernière chose, pour les gens qui ne connaissent pas ce site, c'est assez intéressant toujours d'aller voir, vous pouvez voir qui achète quoi, quels sont les pays qui achètent, et là je regarde sur le XRP, ça fait déjà pas mal de mois que je suis, hein, et je vois que c'est énormément à donf les États-Unis, un petit peu l'Europe, et à donf, et ça c'est assez marrant, à donf, eh bien la Corée du Sud. La Corée du Sud achète vraiment massivement des XRP. Voilà, je vous laisserai le lien du site si ça vous intéresse, c'est Fiat Leak. Voilà, on va commencer à parler encore du XRP et il y a eu, il y a quelques jours, hein, je pense qu'il y a 5-6 jours, on a eu le tracker de transactions de CryptoBalance, c'est Wallalert qui a révélé diverses transactions de XRP importantes au cours des dernières 24 heures, alors que la dynamique haussière revient sur le marché. Il est intéressant de noter que 5 des transactions importantes des dernières 24 heures proviennent de l'échange de crypto-monnaie Binance. La dernière a eu lieu au cours de la dernière heure. En fait, 94 millions de jetons ont été récemment transférés de Binance à des portefeuilles inconnus, incitant les investisseurs à réfléchir aux raisons des transferts et aux résultats possibles. Alors moi, je le dis déjà depuis longtemps, que ça soit le Bitcoin ou le XRP,
ces deux-là, ils sont complètement manipulés, j'en suis sûr à 100%, ils sont complètement manipulés, et que ça soit à la hausse ou à la baisse. Et eh bien là, on voit que les données de Wall Alert relèvent que les transferts d'une valeur de plus de 57 millions de dollars ont été envoyés de Binance dans 5 transactions. Et là, ce qui est important, c'est ces transactions ont été effectuées par une entité. C'est une entité. Les transferts ont eu lieu tout au long du dimanche, en commençant par un transfert de 18,76 millions d'une valeur de 11 millions de dollars, ensuite 18,4 millions de jetons, ensuite 19,2, ensuite 18,8, 18,7, etc. Les investisseurs ne peuvent que spéculer, car l'identité des adresses de portefeuille est généralement inconnue, mais des changements de cette ampleur préfigurent souvent le sentiment du marché. Ces transactions énormes dans un laps de temps aussi court annulent un modèle aléatoire et suggèrent une accumulation des parties impliquées. Cependant, les transferts auraient également pu être effectués par Binance elle-même, car les données en chaîne montrent que toutes les adresses des destinataires ont été activées le même jour par l'échange. Voilà, donc bon. En tout cas, pour moi, c'est complètement manipulé. Il faut savoir que, pareil, dans les baleines, ce qu'on appelle les baleines, vous avez, c'est pas des particuliers. Il y a des particuliers, mais c'est énormément d'institutions. Et c'est pour ça que moi, personnellement, même si je serais, enfin, bien sûr, au niveau du prix, je sais que s'il y a un ETF XRP, ça va être magnifique, parce que là, il va décoller au niveau du prix. Mais personnellement, je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Pour moi, personnellement, je pense que l'ETF, que ça soit le Bitcoin, pour moi, c'est tout simplement la mort du Bitcoin. Pareil pour le XRP. Pourquoi? Parce que ça va être ensuite comme le marché boursier, comme le CAC 40 ou le SP500, c'est-à-dire que en fait, vous allez avoir eh bien tout simplement des entités qui vont avoir un gros pourcentage du capital, c'est-à-dire de détenteurs de XRP ou du Bitcoin, et ils vont tout simplement gérer, manipuler comme ils veulent. Ça sera comme la bourse, et c'est pour ça que c'est vraiment, pour moi, je pense pas que ça soit une bonne chose. Au niveau du prix, oui, ça va flamber, c'est sûr, mais après ils vont pouvoir manipuler comme ils veulent. Le but, c'est tout simplement manipuler pour après flinguer les traders, etc., les gens qui rentrent. Voilà, donc moi personnellement, je ne suis pas pour qu'il y ait un ETF XRP, même si ça ferait flamber le prix. Voilà, c'est en tout cas ma conception des choses. On va continuer et on va parler du Digital Asset Summit 2024 qui se fait actuellement. Je vous laisserai le lien. Vous pouvez voir en live stream directement les speakers. Il y a du costaud. On a le chairman de Ledger, on a Skybridge, on a Grayscale Investissement, ceux qui nous ont fait mettre dans le rouge. On a Ripple, on a Chainlink, il y a un paquet, vous avez un paquet. Là, c'est très intéressant. Regardez, vous avez BlackRock, vous avez Goldman Sachs. Voilà. On a beaucoup d'investisseurs aussi, de groupes d'investisseurs, vous avez Venture, etc. Beaucoup de sociétés de private equity aussi. Voilà, vous avez Van Eck, les ETF, Polygon, voilà, énormément de monde. Et on va regarder les sponsors. C'est assez intéressant. On peut voir au niveau des diamants, on a LMAX Digital, Emerald sponsor, Anchorage Digital. Cette société est vraiment très importante avec Stellar et Ripple. On a Layer 0, on a Near Protocol, Polymesh et Stellar. Justement, au niveau des Platinum sponsors, on a beaucoup d'échangeurs, et on a Ripple, Circle et Ripple entre autres. Voilà. Donc justement, il y aura Brad Galinas qui va beaucoup parler. Ça sera vraiment très intéressant de voir ce qu'il va dire. Mais je pense que il va y avoir des annonces assez intéressantes pour ce summit. Une toute petite nouvelle je pense que vous savez peut-être pas que c'est Persystem Technologies qui en fait gère les EVM sidechain sur le XRP Ledger, et donc ils ajoutent des propositions pour voter des nouveaux validateurs pour l'ensemble d'autorités. Les propositions dureront 48 heures et de nouveaux validateurs seront inclus si 33% de participation et 50% de vote oui contre non sont atteints. Alors moi qui suis à fond dans la gématrie ou dans la numérologie, 33, c'est pas pour rien.
Voilà, donc en tout cas c'est eux qui gèrent, et justement il y a une petite vidéo, je vais pas la mettre, je vous laisserai le lien, mais là il vous explique un petit peu cette société Persystem, comment ils gèrent tout simplement cette construction sur le XRP Ledger, et aussi ils sont audités par Certic aussi, et ils expliquent un petit peu justement la fonctionnalité du XRP Ledger, et ensuite des crochets. Ça va servir essentiellement à la tokenisation et pouvoir connecter des dApps sur le XRP Ledger. Et comme vous le savez, Ripple va vraiment cartonner au niveau de la tokenisation des RWA. Et alors ce qu'il faut savoir aussi, ils le disent à un moment donné dans cette vidéo, je l'ai regardé, c'est que ça ne va pas sur ce qui est des crochets, des hooks, des sidechains, il n'y aura pas, le XRP sera la monnaie de frais de transaction, ça sera elle qui sera la monnaie de transaction, donc ça va être intéressant pour les détenteurs de XRP, puisque ça sera le XRP est protégé de ce côté-là, ils ne vont pas utiliser une autre monnaie de transaction pour les frais de transaction, voilà. Je vous laisserai le lien, c'est très intéressant si vous voulez avoir un petit peu, alors par moment c'est un peu technique, mais c'est vraiment très intéressant pour comprendre le mécanisme, pour les dApps qui vont se connecter pour la tokenisation des actifs. Voilà. Et maintenant on va parler un tout petit peu des connexions. Je pense que vous le savez, Poutine a dit qu'il allait justement utiliser les monnaies numériques et la blockchain pour lutter pour la dédollarisation et faire un nouveau système financier. Et c'est eux qui justement vont introduire ce nouveau système, je pense, en premier. On regarde juste une chose, on peut voir que tout a été calculé, selon moi. Il y a eu une connexion des achats de Ripple, des partenariats, tout est planifié pour que ça soit mis en place, et je pense qu'on arrive bientôt justement à ce que tout soit mis en place. Et là on voit qu'en 2017 on avait Ripple qui a tout simplement mis un partenariat avec ASICS Bank et Rack Bank et Standard Chartered. Et il faut savoir que ces banques font partie, entre autres, des BRICS avec l'Inde, beaucoup de l'Inde. Et on va continuer, on voit ici que le HDFC Bank, alors ça date de 2020, a rejoint tout simplement pareil, les paiements, c'est-à-dire RippleNet, et ça c'est pareil, c'est une grosse banque, voilà, qui fait partie aussi des BRICS, qui est vraiment une des grosses banques d'Inde, entre autres. Et c'est pareil, ils ont beaucoup de partenariats avec aussi la Russie, le Brésil, etc. Je pense que vous le savez, on l'a vu. Donc il y a vraiment une connexion avec tous les pays des BRICS pour ce nouveau système de rails de paiement. Voilà. Maintenant on va regarder juste une petite chose pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour les hooks, pour la connexion avec le XRP Ledger des dApps. On peut voir qu'il y a déjà, ça commence un petit peu, et là on voit que donc Persystem qui gère ça, justement on commençait déjà. Là on voit il y a XRP Stamps qui a été mis, je vous en laisserai le lien aussi, et XRP Stamps en fait c'est tout simplement pour les documents, que ça soit des documents qui seront donc non falsifiables, qui seront sur la blockchain et qui serviront comme des documents de notaire. En fait, tout simplement, on passera plus par un notaire. Désolé les notaires, vous allez bientôt, avec la tokenisation, vous allez avoir du mal, malheureux, c'est un peu comme les avocats avec l'intelligence artificielle, mais voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se greffer sur la XRP Ledger, et là c'est donc tout simplement des documents
Et là aussi, on a Colombia Land Registry, et là, donc Agencia Nacional de Terras, Juntos abrimos las puertas al progreso. En fait, c'est tout simplement pareil, ils vont utiliser la blockchain technologie pour ce qui est de certifier des documents, que ce soit des documents fonciers, des documents pour des terres, etc. Voilà, donc pareil. Ça va se faire ça dans le monde entier. On va regarder XRP Stamp si j'arrive à pouvoir, voilà. XRP Stamp, tout simplement une plateforme de notarisation de données lancée sur la blockchain XRPL. Voilà. Donc à voir si s'ils font, il faudrait que je regarde s'il y a un token sur je vais fouiller un peu plus tard pour voir s'il y a un token tout simplement de ça, mais c'est pareil, maintenant tout va être tokenisé sur la blockchain pour éviter justement les fraudes, etc. On avait parlé une fois aussi pour les élections, si c'est open source en Russie, eh bien il n'y a pas moyen de frauder de fait que la personne vote 2 fois ou qu'un mort y vote, voilà, comme ça s'est passé aux États-Unis. Voilà pour Ripple. Dernière chose pour Ripple, le XRP Trading commence sur Exchange enregistré. Donc là, vous avez tout simplement sur Atlantis, le XRP maintenant peut être tout simplement tradé. Mais alors, il faut savoir que il passe par le BNB. Voilà, il faut passer par le BNB, mais maintenant on peut le trader sur cette plateforme qui apparemment n'a pas forcément apparemment, hein, d'après ce qu'ils disent sur l'article, n'a pas forcément, n'est pas si sûr que ça, mais voilà, Atlantis Exchange a révélé qu'il incluait XRP parmi sa liste de crypto-monnaies prises en charge. Voilà, toujours une bonne nouvelle. Et on va terminer par une petite nouvelle qui date de 2018, Coinbase, Ripple et d'autres noms investissent 13 milliards dans une startup de token sécurité, Securitize. Et en fait, cette société, c'est une des plus grosses sociétés dans la tokenisation des actifs. On va regarder justement cette société. Voilà, ça c'est cette société-là. Je laisserai un lien pareil, c'est intéressant de voir cette société qui est donc justement financée en gros partie par une partie par Ripple et qui s'occupe de la tokenisation. Et je peux vous dire que c'est très intéressant. Ils ont déjà 400 millions de total investis. Ils ont plus de 500 000 investisseurs. Des frais de gestion, vous pouvez investir dans pas mal de choses. Voilà, je vous laisserai aussi le lien, c'est très intéressant. Donc là, vous pouvez aller investir sur les marchés privés. Voilà, on va terminer eh bien, pour parler de Realty. Alors, le choix de la Suisse pour une sécurité renforcée. L'environnement d'investissement idéal. Donc Realty, la combinaison des systèmes financiers et juridiques de la Suisse en fait une destination très attrayante pour des investissements sûrs. Cet article explore les caractéristiques uniques de l'infrastructure financière de la Suisse qui en font le choix idéal pour des investissements fiables, avec un cadre réglementaire réputé moderne, un engagement en faveur de la protection de la vie privée et une stabilité économique. La Suisse procure un environnement inégalé pour la protection de vos investissements. C'est pourquoi des entreprises telles que Binance, MT Pelerin, Nexo, Cosmos et Solana sont basées en Suisse. La Suisse est reconnue comme un leader mondial des services financiers internationaux. Voilà, donc on va juste lire la suite, parce que là, ils expliquent un peu tout simplement pourquoi le choix de la Suisse, quels sont les avantages. Le fort pouvoir d'achat, la fiscalité modérée, la stabilité économique et politique de la Suisse garantissent un haut niveau de sécurité pour les investissements. L'économie du pays est connue pour sa nature libérale et compétitive, offrant un environnement commercial favorable aux investisseurs nationaux et internationaux. La loi DLT a créé un nouveau type d'instrument négociable appelé droit basé sur le ledger annoncé dans le code suisse des obligations. Un titre basé sur le ledger essentiellement un token numérique associé à un titre, généralement une action. Avant la loi DLT, il n'était pas possible de tokeniser les actions d'une société et de les transférer par le biais d'un transfert de tokens. Nous voyons maintenant s'ouvrir de nouvelles possibilités.
Aujourd'hui, les sociétés privées non cotées peuvent tirer parti de la tokenisation pour lever plus facilement des capitaux, notamment via des plateformes en ligne ouvertes à diverses catégories d'investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou individuels. La tokenisation permet notamment aux petites et moyennes entreprises de se financer via des placements privés des investisseurs particuliers, de sorte que les actions peuvent être aisément échangées sur les marchés secondaires. Personnellement, je pense que Realty, ils avancent vraiment bien. Et si ça continue comme ça, je pense que vraiment ils vont continuer, parce que c'est eux qui ont un peu la main mise pour l'instant sur tout ce qui est tokenisation immobilière, c'est quand même les pionniers. Bien sûr, il y a Esthétique qui va faire mal quand ils vont arriver, mais ils arrivent à quand même à bien se remettre en question et à avancer, à innover, et franchement, je suis toujours aussi content de Realty. Voilà, je vous laisserai l'article parce que c'est assez long. Je vous rappelle que vous pouvez tout simplement investir dans cette société, justement, qui est une société maintenant suisse, quand vous voulez acheter des actions de Realty, parce que vous pouvez acheter les tokens sur l'immobilier, mais maintenant on peut aussi investir sur la société. Ils ont fait cadeau de ça, c'est à peu près 5% du capital que voilà. Donc RW Holding offrira 100 000 tokens au prix de 50 $ par token. Voilà. Et donc ils ont choisi la Suisse pour justement tout simplement se protéger, et je pense qu'au niveau législation ça les arrange. D'ailleurs, c'est pas les seuls. Quand vous voyez Metaco, plein d'entreprises vont maintenant en Suisse, c'est pas pour rien non plus. Voilà, très bonne nouvelle pour Realty. Et on va parler maintenant de Dimitra. Alors Dimitra a été mis il y a très peu de temps, et je crois que c'est avant-hier, sur un nouveau exchange, c'est CoinDCX. Voilà, d'ailleurs il avait bien pompé, et il recommence un petit peu à pomper. C'est l'un des seuls, d'ailleurs, on va re-regarder, c'est l'un des seuls qui, malgré la chute, c'est pas trop, c'est vraiment bien... voilà, vous voyez, dans la semaine il a fait 43% et dans le mois il a fait 400%. Voilà, en tout cas moi j'ai pris des gains, j'en ai racheté quand ça a chuté un petit peu, et à un moment donné ça avait chuté, et voilà, je suis vraiment content avec Dimitra. Je l'avais acheté à 4 centimes, il est déjà à 18 centimes, et je table sur au minimum vraiment 1 voire 2 $ sur ce token au bull run, minimum vraiment 2 $. Voilà. Et donc on va, en parlant de Dimitra, continuer. On va regarder une petite vidéo qui dure 1 minute. Pachamama is a social project. Our preamble says that we want to import high quality coffee from Peru to Germany to lead the farmers into the future. Digitalization would be an important thing for them because this is the opportunity to bring them to another level. For us, EUDR rules are only the base for the future. First of all, we saw a real threat because if we wouldn't be able to fulfill the rules, we couldn't import. So this was a... Donc comme vous savez, il y avait la réglementation en fin 2024 ADR, et donc voilà, si les petits agriculteurs ne peuvent pas se mettre aux normes, et ils ne pourront pas importer, et c'est la fin de ces agriculteurs. Donc Dimitra permet en fait d'avoir cette conformité, et donc bien de pouvoir permettre à ce que ces gens continuent à faire leur travail. Et ce qui est aussi intéressant, c'est comme on l'avait vu la dernière fois, c'est le staking, c'est qu'on peut aussi aller sur des projets pour donner des licences à justement ces gens-là qui n'ont peut-être pas les moyens. Vous allez tout simplement être récompensé de 13% d'API, et d'aller pouvoir choisir des projets où vous mettez vous leur prêtez des Dimitra, ce qui va leur permettre d'avoir une licence. Je crois que c'est 100 $, 100 USD par licence. Voilà, on continue. That in the relation to the farmers, but now we changed it to an advantage because we are able, thanks Dimitra, to fulfill the rules. And it was easy to handle because they only had to have a mobile phone, and they could key in all the data we require.
And with Dimitra, we have the opportunity to do more than fulfill a rule. We bring them to the next level of farming. That means farm management is an option. And the second level or third level would be carbo farming. So we have new business models, new business rules to empower the people and to give them more income. We want to lead them into the future. Voilà, donc pour moi, en tout cas pour moi, Dimitra, c'est vraiment un super projet. Et au niveau carbone, je vous rappelle que Dovu est un très bon projet aussi sur les émissions carbone. Voilà. On va terminer par tout simplement Grass. Alors Grass, je vous avais déjà parlé de Grass déjà beaucoup de fois. C'est un airdrop tout simplement où vous allez partager tout simplement vos connexions et c'est vos bandes passantes qui ne sont pas utilisées que eux vont utiliser et pouvoir ensuite tout simplement aussi revendre et avoir les datas. Et ce qui est alors on va pour eux, il y a une nouvelle conformité, c'est-à-dire que dans le même temps, nous avons tout simplement réfléchi à l'état actuel de l'intelligence artificielle et on s'est interrogé sur les problèmes les plus urgents auxquels il est confronté en tant que pièce importante de l'infrastructure IA, ce que nous pouvons faire pour les résoudre. Notre conclusion est que le plus gros problème de l'IA en ce moment est le manque de transparence des données. Un coup d'œil aux nouvelles vous dira pourquoi. Demandez pourquoi un modèle d'IA assimile Elon Musk à Hitler ou efface tout un groupe ethnique de l'histoire du monde. A-t-il été formé avec des mauvaises données ou pire, avec des bonnes données choisies de manière sélective, donner de mauvaises réponses? Donc en fait ce qu'il voudrait, c'est en fait tout simplement qu'il y ait une transparence et de savoir exactement l'intelligence artificielle, d'où viennent exactement toutes les sources et les analyses pour pas qu'il y ait pas que ça soit erroné, parce que ça peut être parfois erroné. C'est sûr que si vous créez une intelligence artificielle avec et que vous le programmez pour qu'il ait eh bien, des données qui ne vont que dans un sens, par exemple, eh bien, à ce moment-là, c'est complètement erroné, puisqu'il peut y avoir d'autres données qui puissent dire le contraire. Voilà. Et donc, c'est ce que le problème que Grass prévoit de résoudre, et nous construisons maintenant un cumul de données de couche layer 2, de couche 2, pour le résoudre. Voilà. Donc là, c'est un petit peu technique, mais en gros, ils vont faire, là, vous voyez, c'est un petit peu technique, mais ils vont faire une couche de layer 2 pour justement aussi avoir une sécurité et aussi une transparence sur les sources. Voilà, ils vont utiliser le processeur ZK. On va juste regarder la fin. Conclusion. En résumé, la plupart des problèmes de grande envergure liés à l'IA d'aujourd'hui découlent d'un manque de visibilité sur la façon dont les modèles sont formés et nous pensons que cela peut être résolu en dotant l'IA d'open source d'un système de vérification de la provenance des données. Notre solution consiste à construire le tout premier cumul de données de couche 2, ce qui permettra d'introduire un mécanisme d'enregistrement des métadonnées documentant l'origine de tous les ensembles de données. Voilà, donc ça permet effectivement plus de transparence. Voilà, c'est vrai que parfois quand vous utilisez l'intelligence artificielle, on s'aperçoit que parfois je pose des questions et là il bug, il veut pas me répondre, ou il veut pas me répondre quand je pose des questions un petit peu complotistes, il veut pas me répondre, pourtant je lui mets des faits et là ça bug. Donc il n'a pas été configuré, il a été configuré que pour aller dans un sens et voilà, j'ai vu ça sur certaines intelligences artificielles et c'est vrai que je ne vais pas je peux utiliser l'intelligence artificielle, mais en tout cas, ça ne sera pas forcément la science infuse pour moi, parce que s'il y a des programmations ont pu être faites, les sources de données ont pu être faites pour aller justement sur une réflexion dans un sens, mais pas dans l'autre. Voilà, je vous rappelle juste là, c'est pour eh bien actuellement, vous voyez, tous les mois, vous avez donc le Epoch 1, j'avais 41 000 points sur l'airdrop Grass. L'Epoch 2, j'avais 57 000. Et là, on est actuellement, j'ai, qu'est-ce qu'il dit, 9 000. 9 303 sur
et qui se terminera le 9 avril. Voilà, je vous rappelle que c'est des bases de 1 mois, mais logiquement on doit arriver, je crois, à la fin, d'après ce que j'ai lu, on devrait arriver à la fin, et ensuite le airdrop. Alors il y a des gens, j'ai vu sur internet, il y a des gens qui disent que ça va être des 5 chiffres, je ne pense pas. Par contre 3 chiffres, c'est sûr que les récompenses, ça sera minimum 3 chiffres, combien on ne sait pas, mais en tout cas ça sera minimum 3 chiffres, ça c'est à peu près certain. Certains disent 4, 5, je ne pense pas, hein, personnellement. Par contre, le nombre d'utilisateurs, c'est impressionnant, qui utilisent Grâce, c'est vraiment impressionnant. Une semaine, vous avez eu 250 000 personnes en plus, c'est hallucinant. Voilà, et bien que j'ai presque fini. Une petite nouvelle juste sur XRP Healthcare qui publie son 2e numéro, très attendu. Voilà, je laisserai pareil le lien, vous pourrez aller voir. Et il y a une chose assez intéressante, c'est il y a sur la page 78 et 81 où ils expliquent un petit peu eh bien, le rôle du XRP dans les banques. Et il y a 3 pages qui sont assez intéressantes à lire. Bien sûr, il faut comprendre l'anglais, mais c'est assez intéressant. Voilà. Eh bien, j'ai fini. On va terminer par la petite minute complotiste. Personnellement, je pense que le XRP va quand même, même si c'est de la spéculation, il va y avoir des bonnes nouvelles positives qui vont arriver. Même voilà, vous voyez au digital, ça peut faire bouger s'il y a des nouvelles qui arrivent. Au Digital Asset Summit, bien sûr, ce sera le procès, le starter, mais je pense que il y a des bonnes nouvelles. Moi, je me fie, bien sûr, on peut regarder les charts et aussi voir un petit peu l'atmosphère générale. Et je me fie aussi et bien tout simplement aux chiffres et à la numérologie et à la gématrie, parce qu'ils utilisent énormément ça. Et le 22 n'est pas pour rien. On a déjà vu que le 22, vous avez l'AMM normalement qui va être lancé. Vous avez aussi le 22 la réponse de la SEC sur une partie du procès avec Ripple. Et là on voit que c'est les Nations Unies qui tout simplement fêtent le 22 The World Water Day. Voilà. Et en fait, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a beaucoup de symbolisme, même dans la numérologie, les chiffres, etc. C'est pas pour rien. Souvent, ils vous annoncent les choses, mais on ne peut pas le capter. Et là, on va juste lire. C'est bien sûr écrit en anglais. Creatine Positive Ripple Effect. Donc, ça sera le 22. Et voilà, moi, je le lis pas. Je le lis d'une autre façon. Pour moi, ils annoncent qu'il y a des choses positives qui arrivent pour Ripple. Vous voyez, c'est tout simplement, il faut le lire parfois d'une autre façon. Et c'est les Nations Unies qui vous l'annoncent. Voilà. Alors vous allez me dire, bah non, mais ça n'a rien à voir, c'est parce que Ripple, voilà, il faut le lire autrement. C'est comme ça que je le lis. Et pour moi, le 22 va être une date très importante. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire si vous voulez. À très bientôt. Ciao.